Salut et bienvenue dans le bas de bureau pour cette dernière vidéo de l'année. Un peu habituellement, je l'avais fait l'année dernière. On va faire les vœux, le point sur la chaîne, ce que l'on va voir après et ainsi de suite. Donc j'ai regardé la vidéo de l'année dernière, on était à 10 000 abonnés. Là on s'approche des 18 000, c'est dingo. C'est une folie, hein, ça va super vite. Je vous remercie tous de vous abonner et de suivre la chaîne. C'est que quelque part, mon contenu doit être intéressant pour certains. Alors oui, je pars un peu dans, comme je disais, dans pas mal de choses. Le ruisseau arrive sur une pierre, on choisit à droite ou à gauche, et au final, on peut dévier. Donc il y a pas mal de choses qui ont varié, mais toujours du tir, du rechargement et un peu de prévoyance. Je remercie aussi mes partenaires qui m'ont permis de pouvoir continuer cette chaîne. Donc on a bien sûr Olight avec leur lampe, hein. Moi ça me va bien, elles me plaisent bien leurs lampes. Donc elles participent en fait à financer la chaîne. C'est-à-dire que si sur la plupart des vidéos vous n'avez pas de pub sur YouTube, c'est grâce aux partenaires en fait. J'en mets de temps en temps pour le référencement sur quelques vidéos choisies. De toute manière, les vidéos d'armes, ça sert à rien de mettre de la pub parce qu'ils en mettront pas, hein, faut pas se leurrer. On est automatiquement démonétisé, donc je sais même pas. Mais c'est grâce à Patreon et à Olight et à d'autres. D'ailleurs, j'ai un code promo aussi pour Armanov. Vous savez, Armanov, tout ce qui va être petit outillage pour le rechargeur sur les presses, pour contrôler vos munitions, tout ça. Ça, je vous en reparle bientôt dans une vidéo qui va sortir en janvier. Je fais un essai de quelque chose d'intéressant. Bon, je vous ai déjà présenté, mais là c'est dans différents calibres. Donc merci à mes partenaires pour tout ça. On a MK Gong aussi, vous savez les gongs là, sur lesquels vous voyez souvent que je tire. On a aussi le gel balistique Clear Ballistics. Bref, cette année était nombreuse en partenariat et ça fait plaisir, et j'espère que l'année prochaine on est pareil. J'ai des contacts pour plein de choses intéressantes, de l'armement et tout. Donc on va voir ça. Cette année on a pas mal parlé de cette cartouche, le 300 Blackout, bien sûr. Il va y avoir la troisième partie. Alors on se plaint que les parties soient pas rapprochées, mais il y a une raison à ça, hein, c'est que la troisième partie c'est le rechargement, et je fais différents essais pour vous donner mes échecs et mes réussites aussi, parce que avec les éléments avec lesquels je veux recharger, il n'y a pas vraiment de table, donc je fais des essais. J'utilise un logiciel aussi, GRT. Je vous en parlerai certainement en vidéo quand je le maîtriserai un petit peu mieux, et j'essaierai d'inviter Mathieu d'une chaîne, je vous ai déjà partagé quand on a fait le concours. Lui il gère Grave, et donc je vous mets sa chaîne en lien dans la description, hein. Tous les liens sont toujours dans la description, hein. La description c'est en bas, là tu as une petite flèche sur le côté, tu cliques, ça s'ouvre et tu as toutes les explications, tous les liens et tout ça. Comme pour les patchs d'ailleurs, remarquez, j'ai là le patch d'un autre youtubeur aussi, je l'aime bien. Ça c'est un brass Goblin, c'est-à-dire que c'est le nom qu'on donne à ceux qui ramassent les étuis vides. En fait, la brass c'est le laiton, et le mien de l'autre côté. Donc son père, si tu regardes, je mettrai le lien dans la description aussi, tout pareil. Ça c'est pas mon patch, hein, celui-là. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu l'idée. Donc là, cette année on a beaucoup parlé du 300, l'année prochaine on en parlera encore, donc avec différents essais et tout ça, et puis un cadeau de Noël là qui va me permettre de vous en parler encore. On va parler aussi du 44 Magnum, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui en parlent, donc on va en reparler. Là c'est une holopointe moule MP Mold peinte en bleu Eastwood. Et j'ai testé ça dans du gel balistique avec une dureté, enfin on va faire avec plusieurs duretés, mais là je l'ai testé avec du 9 BHN, c'est-à-dire du plomb très mou, on va dire. Et on verra les différences entre la vitesse et ce que ça donne, quoi. Et si ça sert à quelque chose, ou si on est obligé de renforcer, d'allier.
On parlera aussi de ça. Gearkeeper, c'est ce que j'ai moi tous les jours à la ceinture avec mes clés, parce que je dois ouvrir des portes pour le boulot. Et là vous voyez, c'est prévu pour une pince, des ciseaux de sécurité, une lampe de poche, enfin des choses que l'on ne doit pas perdre et qu'on doit toujours avoir à portée de main. Sur gilet tactique ou non. Et on va parler aussi de ma nouvelle acquisition. Hier, j'ai dû commander une arme parce que j'avais une autorisation à garnir. J'ai vendu 2 armes, donc il fallait que j'en reprenne 2. Il y en avait une, c'était donc le 300 Blackout de cette année, et il y en a une, ça va être l'arme que l'on va voir un peu l'année prochaine. J'en ai d'autres que je vous ai pas encore présenté, hein, que j'avais déjà en stock au niveau armes. Je vais voir à vous en présenter d'autres cette année aussi, une ou deux de plus. Mais bon, après c'est des armes assez connues, donc j'ai un 1911, bon on a déjà vu. Est-ce que je dois vous faire une vidéo là-dessus? Dites-moi. Desert Eagle, j'ai un 50 et j'ai un 44 Magnum. Le Troy je l'ai déjà fait, le Python je l'ai déjà fait, le Chiappa je l'ai déjà fait. Bon, je sais pas. J'ai aussi un Smith & Wesson en 357. Bon, il est très très connu de tout le monde. Je l'ai déjà présenté aussi un petit peu en vidéo. Je vais essayer de faire des séances un peu plus... je peux pas G-stand. Avec en gros une séance de tir avec peut-être quelques explications, mais surtout du tir, de la manip et des résultats. Dites-moi en commentaire aussi ce que ça donne les séances comme j'ai fait pour le 300 Blackout, là, de tir dans le gel balistique. J'aimerais bien avoir une caméra haute vitesse pour pouvoir, au moment du tir dans le gel, voir un peu plus les images, parce que là c'était filmé à la GoPro, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc si ça vous plaît, vous me le dites et j'essaierai de faire évoluer la chose. Si ça vous intéresse sans plus, dites-le moi aussi. Ça me permettra de faire autre chose. Il y a une grosse série de vidéos, au moins 2 voire 3, sur le gilet tactique, tourné avec, avec Sylvain de chez Scarab Tactical, un magasin d'airsoft dans le 78. Et il a aussi une chaîne Instagram en fait, où il met pas mal de choses, il partage pas mal de choses, ils font des petites vidéos et tout. Il avait un super studio, donc j'ai été tourné dans son studio. Et donc là j'ai beaucoup de rush à travailler, hein. Je crois qu'on est à 140 ou 145 gigas. Il y a 2-3 heures de vidéo pour l'instant, il faut que j'arrive à condenser un petit peu. Je pense aussi cette année faire la visite de mes abonnés, donc j'ai déjà un abonné qui m'a invité dans son stand. Ça va être l'occasion de faire une vidéo genre j'irai tirer chez vous. Je vais essayer de faire ça tous les 2-3 mois peut-être, parce que forcément ça engendre du déplacement et des possibilités pour tout le monde. Je vais voir à faire toujours pareil. J'aime bien moi aller voir ou partager avec d'autres youtubeurs, bref, plein d'idées pour cette nouvelle année. Un peu comme je vous avais dit, on a des pénuries d'éléments, de cartouches et de tout en fait, hein, même de l'armement. Ça commence à s'améliorer aux US. Ça fait 2 ans qu'on est dedans, hein, mais ça commence à s'améliorer aux US. Donc ça devrait commencer à s'améliorer chez nous, mais on galère encore. Le 300 Blackout par exemple est très difficile à trouver. Ça arrive au compte-gouttes chez nous, mais ça arrive. J'ai envie de vous dire, recharger et surtout stocker. J'ai fait des vidéos pour comment stocker les différents éléments et dans quelle quantité, comment ça. Moi personnellement tous les mois je mets 3 sous, je mets pas forcément beaucoup, mais j'achète une boîte de 1000 amorces ou quoi, parce que le prix où on les achète aujourd'hui ça sera toujours moins cher que le prix de demain, donc c'est pas perdu. Si vous avez 3 sous, vous achetez un peu de poudre, vous achetez un peu d'ogive, vous achetez un petit peu d'amorces. Les amorces, c'est le seul truc que je crois qu'on n'a pas en France. La poudre, on a un fabricant français, donc on n'est pas trop emmerdé. Mais les amorces et tout ça, c'est un peu compliqué. Il faut stocker. Je remercie encore tout le monde qui ont participé à la chaîne en achetant du patch. Il va y avoir les t-shirts. Ça y est, les t-shirts normalement en janvier. Le t-shirt avec ce logo-là, ici, en gros. Sans le rond, hein, mais écrit à plat. Et j'ai déjà des idées pour d'autres t-shirts. Donc on verra après, suivant comment ça fonctionne. Là j'ai une commande de 20 ou 30 t-shirts de différentes tailles. Si vous êtes chaud, pareil, en description, tout est déjà marqué. N'hésitez pas. Je sais qu'il va falloir, enfin normalement il y a pour 2-3 semaines à recevoir les t-shirts, et je ferai une vidéo spécifique après pour vous dire c'est bon, ils sont arrivés, vous les montrer. Sur ce, je dis merci à tout le monde, merci surtout à mes Patreons qui eux participent
de leur poche, ils mettent des sous dans la chaîne, donc c'est quand même un contact privilégié. Ils ont les vidéos en primeur, ils ont des vidéos en exclusivité, ils ont des vidéos supplémentaires. Quand je fais un sujet, je peux pas trop montrer sur YouTube, c'est normal, et les vidéos que je leur montre n'ont pas de publicité. Voilà. Ça me paraît normal d'avoir un retour. Un jour, je vais certainement faire une réunion Patreon quelque part, ou peut-être même plusieurs. Voilà, on verra ça. J'ai déjà fait un live spécifique à Patreon, il faut que je refasse un autre. Ça, c'est assez facile à mettre en place, mais il faut avoir le sujet y penser. Donc, mes Patreons, si vous me regardez sur Patreon, on va ouvrir un petit débat pour savoir quel sujet vous intéresse le plus, et puis on va se faire un petit live là-dessus. Sur ce, je vous dis merci à tous, et ben à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année. Un petit peu en avance, je vous souhaite une bonne année, les meilleurs vœux, et qu'elle soit riche en cartouches.